Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée, Graines de business, du même nom, mais aussi sur mon compte Twitter personnel, ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Graines de business. Merci à vous de suivre l'émission régulièrement sur cette émission sur l'entrepreneuriat. Cette semaine, nous continuons notre sujet sur Kelilia et l'entrepreneuriat en série. Et durant cet épisode, nous allons principalement nous concentrer sur le modèle de la plateforme en ligne qui a été choisi par Kelilia pour la création de sa plateforme Haoyuan, qu'on va appeler Asher.com dans ce numéro, et on va voir un petit peu en fait qu'est-ce qu'il a emmené en fait dans son projet avec son expérience de Groupon pour pouvoir ensuite donc créer son groupe d'entreprises et de plateformes en ligne à partir du premier projet qui était de vendre des produits de la mer selon le format de Groupon. Et ça aussi on va le détailler dans cette émission. L'expérience est assez intéressante et elle n'était pas garantie de fonctionner à Taïwan puisque c'était vraiment la première expérience à Taïwan de ce genre pour une plateforme en ligne, alors qu'à Taïwan jusqu'alors tout le monde avait l'habitude de ces grandes plateformes avec des références et des produits à ne plus savoir qu'en faire. Là, c'est un nouveau modèle commercial et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et donc, pour commencer, pour mieux comprendre ce processus, on va parler en fait de comment ce groupe d'entrepreneurs en fait fonctionne lorsqu'il prévoit un nouveau projet. Par exemple, sur le projet Photo 1, 2, 3, comment ils ont démarché et ils ont réussi en fait à changer régulièrement de modèle pour pouvoir s'adapter aux besoins de leur clientèle. En fait, nous avons toujours essayé de discerner des points clés. Tout d'abord, il faut suivre et observer les tendances du marché. À l'époque, les concepts de Photo 123 et twcard.com n'étaient pas des idées qui venaient de nous-mêmes. Nous nous sommes inspirés de cas de concepts réussis à l'étranger qui avaient le potentiel de devenir également un succès à Taïwan. En nous basant sur notre expérience chez Groupon, qui avait été couronné de succès à l'échelle mondiale, nous étions convaincus que ce genre de modèle pourrait réussir à Taïwan. Nous nous sommes donc appuyés sur cette expérience pour notre deuxième entreprise qui s'inspirait également de ces cas de réussite à l'étranger. Mais en fait, la particularité de Kuo Brothers et par extension donc de Kelilia est leur modèle entrepreneurial qui est un peu particulier. Et je pense que pour Kelilia, le parfait exemple et le premier exemple vraiment d'une mise en application de ce modèle commercial un peu particulier vient de leur site Haoyuan ou Asher.com.tw. Je la laisse expliquer un petit peu le procédé. Prenons l'exemple de Asher.com.taiwan, qui est un cas remarquable. À l'époque, nous voulions réaliser cette plateforme de vente en ligne de poissons et de fruits de mer, mais nous étions sans cesse en questionnement. Par exemple, beaucoup de gens se sont demandé quelle ménagère achèterait du poisson en ligne, car tout le monde préférerait voir les produits frais physiquement dans un marché. De plus, le site n'a aucune réputation préalable. Il n'est pas célèbre, alors qui voudrait acheter des fruits de mer sur ce site ? Plus largement, qui voudrait acheter des fruits de mer en ligne. À cette étape du processus, ce projet nous semblait impossible à réaliser. Mais quand on a l'âme d'entreprendre, on ne peut pas s'arrêter à ces questions. On se sent comme obligé de donner une chance à cette idée. Peu importe comment le projet est remis en question à l'extérieur, n'est-ce pas ? Il est vrai que personne autour de nous ne semblait avoir ce genre de comportement d'achat en ligne. Parfois, des gens commentaient certaines choses, nous pensions à d'autres. Mais si nous avions suivi ces incertitudes sans avoir essayé, aujourd'hui, notre plateforme Buy 123 n'existerait pas. On peut rappeler que Buy 123 à l'origine
Chine, c'est Asher.com.taiwan. Et si on compare avec les autres plateformes à l'époque, qu'est-ce que vendait Asher? Cela n'avait rien à voir avec les plateformes existantes, que ce soit Pishom, Momo ou Yahoo, qui étaient des plateformes généralistes. Non, Asher ne vendait que des fruits de mer. La plateforme s'est spécialisée dans une seule verticale. Tout a commencé avec un succès accidentel lorsque notre plateforme a réussi à vendre 3000 crabes royaux de Kamtchatka en un seul jour. À l'époque, Costco nous avait appelés pour nous demander ce qu'on avait ouvert comme site internet pour faire de tels chiffres. À titre indicatif, cela dépassait largement les volumes de Costco, Carrefour ou PXmart réunis. Toute la filière des produits de la mer se demandait ce qui était en train de se passer. Quelque temps après, ce sont 10 000 maquereaux qui sont partis en une journée, ainsi que plusieurs centaines de noix de Saint-Jacques. Cela n'explique pas pour autant comment les gens se sont intéressés à la plateforme et pourquoi le comportement des consommateurs s'est tourné vers cette solution plutôt que la solution standard. Kelilia, ici, a encore un historique qui permet de nous donner plus d'éclairage sur cette façon de procéder au niveau du commerce. Je pense que nous avons ciblé une niche qui s'inscrivait dans une verticale précise, ce qui la rendait très remarquable. Taïwan avait déjà beaucoup de sites de commerce généralistes dans le domaine des produits électroniques et dont les stratégies commerciales étaient déjà bien notées. Pishom, Momo et Yahoo, qui étaient très performants. Tout d'abord, Taïwan avait déjà de nombreuses plateformes utilisant le format vertical qui se basait principalement sur le SEO de Google pour attirer de la clientèle. Il faut rappeler qu'on est en 2008-2009, la période de l'ascension de Facebook qui venait d'arriver à Taïwan et de la sortie de Line. Ces nouvelles plateformes ont provoqué un volume de transfert de données tellement important que cela a attiré notre attention pour l'utilisation de notre plateforme. Nous avons surfé sur cette vague du Web 2.0 avec la montée des réseaux sociaux pour rendre notre site plus visible et c'est aussi ce qui a fait notre succès. Notre site était un nouvel arrivant et nous avons privilégié les applications mobiles au site internet. Nous n'avions pas de trafic organique, nous devions donc exploiter efficacement le trafic externe et le convertir en commande. Alors ce qui est aussi intéressant dans ce modèle, c'est qu'il n'y avait pas forcément besoin de tout recréer de zéro pour que le site commence à marcher. Kelly a utilisé comme expression se tenir sur les épaules des géants, c'est-à-dire essayer d'utiliser des sites avec des flux et des trafics assez importants pour pouvoir attirer des gens sur la plateforme et acheter les produits. Et ça fait partie aussi du process spécifique et assez moderne à l'époque de la plateforme des plateformes développées par Kelilia et de Coop Brothers. Et donc là, elle explique un petit peu comment ils étaient parvenus à avoir un soutien par des fournisseurs importants comme Costco pour pouvoir commencer leur projet. À l'époque, nous avons remarqué que la stratégie verticale représentait une opportunité formidable. Asher connaissait un grand succès, générant un chiffre d'affaires quotidien de 3 à 4 millions de dollars taïwanais, entre 1000 et 120 000 euros. Après ce succès, les entrepreneurs que nous étions ont naturellement commencé à essayer de voir comment nous pouvions élargir le modèle. Cela pouvait se traduire par augmenter l'offre des produits, car, il faut le rappeler, au début, notre plateforme fonctionnait sur le modèle d'un jour, un produit. Et à y regarder de plus près, cela ressemble un petit peu aux ventes en direct que nous connaissons, faites par des influenceurs. Cela est très 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 populaire à Taïwan. J'avais fait tout un sujet là-dessus que je vous invite à aller réécouter. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment très populaire de nos jours. Et ce modèle est particulièrement populaire au niveau des consommateurs. On sait très bien que lorsque on vous dit qu'il y a un nombre limité, qu'on n'est pas sûr des quantités de demain, donc il faut vite acheter parce que seulement les premiers, en fonction des stocks, seront choisis, et que c'est vraiment un ordre chronologique. Eh bien, on le sait très bien, toutes ces techniques de vente permettent et créent une sorte d'émulsion chez le consommateur, ce qui le pousse à la consommation et qui donne de très bons résultats au final chez les vendeurs.
Et cela se ressemble aussi à un nouveau modèle qu'on voit de plus de nos jours à Taïwan, qui est celui du groupe d'achat, c'est-à-dire des centrales d'achat qui commandent un seul type de produit en précommande. Chacun fait un petit peu son marché, je veux celui-là, je veux celui-là, je veux celui-là, et après vous allez récupérer votre carton avec tous vos produits dedans. C'est assez à la mode à Taïwan, et ce modèle s'inspire un petit peu de ce qui était fait avant au niveau du groupe d'entrepreneurs Kuo Brothers. Je peux partager une chose intéressante à ce sujet. À l'origine, HR et Buy 123 ne vendaient qu'un produit par jour, avec un seul prix. Par exemple, peut-être 3 paquets pour $499. Cependant, après un certain temps, la limite d'achat de nos clients résidait justement dans ce tarif de $499 taïwanais qui ne changeait pas. À l'époque, c'était même un exemplaire de l'offre par commande. Bien entendu, en tant qu'entrepreneur, nous voulions augmenter le panier moyen de nos clients. Alors, je me suis dit que des gens voulaient peut-être acheter ces lots en plus grande quantité. Et alors, j'ai demandé d'ajouter des options pour en acheter 8, 10 et même 20. À l'époque, l'équipe avait réagi en disant « Mais ça ne va pas la tête, qui va acheter 20 tables par exemplaire? Qui va acheter 20 exemplaires de quoi que ce soit ?» Mais spoiler alerte, il y a vraiment des gens qui passent de telles commandes. Lorsque vous mettez un produit sur le marché, vous réalisez qu'il existe une variété de besoins chez les consommateurs. Ils veulent pouvoir acheter plusieurs articles à un prix réduit. C'est ainsi que nous avons découvert une bonne niche. En général, il s'agissait de femmes au foyer qui n'avaient pas le temps de faire leurs achats. Cela correspondait parfaitement à notre modèle de vente, que ce soit pour des accessoires de la vie quotidienne ou des produits de la mère. Voilà pour tout ce qui concerne un petit peu le modèle économique. Nous allons continuer la semaine prochaine avec un peu plus de détails dans les explications. Je vous dis merci pour avoir suivi cet épisode de Graines de Business. C'était Valentin Floquet pour Radio Taïwan International, en vous souhaitant une excellente journée à tous.